Oh, Shalom Aleichem. Ah là 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 là. Alors, on va commencer aujourd'hui. Konem Kol Boker Tov, Shavua Tov. Je comprendrai jamais votre bonjour du matin. Je dirais que c'est la guerre. Ils sont fous, ces gens. Right, right, right. Alors, j'aimerais quand même aujourd'hui commencer exceptionnellement la Haggadah de Pessah. Expliquer un petit peu, je pense qu'on va le faire en plusieurs volets, je ne sais pas, Blinéder. Je ne sais pas comment on va l'attaquer. Quoi qu'il advienne, j'aimerais bien commenter un peu la Haggadah de Pessah pour deux raisons. D'abord, vous l'expliquer parce qu'il y a un but en soi de comprendre ce que l'on étudie, comme le dit le Chesed d'Abraham. Rabbi Avraham Azoulay, il dit tout celui qui étudie de la Torah et qui ne comprend pas ce qu'il dit, c'est comme si qu'il mange des noix avec la clipa, c'est-à-dire avec l'écorce de la noix. Il n'a pas enlevé la noix elle-même, le côté difficile. Donc quand on mange, on se casse un peu les dents. La Torah n'est pas intéressante quand tu la comprends pas, parce qu'elle est tellement remplie de secrets et d'infini bonheur que si on n'arrive pas à attraper l'intériorité, le goût du fruit, eh bien on peut pas profiter réellement de la Torah, on peut pas s'enquérir, on peut pas grandir dans la Torah. Et il faut savoir que le sod de la Torah, c'est le fruit réel. C'est-à-dire que si toute sa vie durant, on a étudié de la Torah, le Tanakh, de la Gemara, toute sa vie durant, et qu'on n'a pas étudié le sod de la Torah, on ressemble à quelqu'un qui a mangé une épluchure de pommes et qui dit j'adore les pommes, c'est très bon. Il n'a pas du tout encore mangé le fruit. D'accord. C'est comme si quelqu'un mange la peau de banane et dit c'est bon la banane, j'aime ça. Mais tu n'as pas encore goûté le fruit de la banane dans ce cas-là. Parce que tout le matok, toute l'intériorité, toute la valeur de la Torah se trouve d'Afka dans le secret de l'étude et non pas dans son extériorité. Dans son extériorité, elle pourrait paraître banale et même enfantine, voire historique. Comme on le voit souvent, bon, tiens, j'ai lu le bouquin, t'as lu la Bible, ouais, j'ai lu la Bible, on se rend pas compte. Ouais, bon, il y avait Abraham, Tzrak, Yaakov, Moshe, Aaron, Shlomo, ils sont sympathiques. Non, il faut rentrer dans l'intériorité de la Torah, et c'est ce que je propose de faire un petit peu avec vous dans la Haggadah de Pessah, parcourir le domaine du Pardes, c'est-à-dire on va faire un peu de pshat, un peu de droit, on rentre un peu dans le sol aussi à l'occasion, et on commence tout de suite pour pas perdre de temps. Alors, le soir du Seder de Pessah, vous savez que c'est un soir qui est exceptionnellement puissant, exceptionnellement fort. Pour ceux qui ont du mal à adhérer au judaïsme par manque de connaissances ou par fainéantise, je tiens à vous le dire dès maintenant, ce soir de Pessah, le 15 du mois de Nissan, c'est la réparation par excellence à l'épisode du monde de la Parnassa. C'est pour cela que quand on vient pour parler de Pessah, Pessah c'est Pe Samer Het. On est bien d'accord? Il y a un verset qu'on dit dans le 145e Télim, Poteach et Yadecha, Masbir alechol hayratzon. Donc on a comme initiale P, Aleph, Yud, au niveau des anges qui dirigent. P, Aleph, Yud, ça commence par la lettre P. Ensuite, on a un autre nom secret qui est Samer Aleph Lamed. On ne peut pas prononcer, on peut simplement le lire. Donc on a quoi comme première lettre après? Samer. Et ensuite, on a les sofitivot de Poteach et Yadecha, c'est-à-dire le verset qui parle de l'abondance de la Parnassa. Ça commence par quoi? Hatach, Chet. Ça fait P, Samer et Chet, Pessah. Vous comprendrez de là pourquoi. La fête de Pessah est la fête qui coûte le plus cher de tout le judaïsme. C'est la fête où même jusqu'aux petites épices on va enlever de la maison. Il manquera toujours quelque chose à Pessah. C'est la fête où on doit se vider de tout ce que l'on a, parce que pour que Dieu remplisse nos mains d'argent, il faut vider d'abord ce qu'on avait. Quelqu'un qui dit, imaginez qu'un pauvre vient de vous dire, tu peux m'aider, et puis vous voyez sa main est remplie de billets. Mais t'as plus que moi dans les mains, je veux que je t'aide. De la même façon, Pessah, c'est une fête où on va se vider pour nous, pour les familles à aider, Kimcha de Pisra, s'aider les uns les autres pour que Akadosh Baruch Hu nous remplisse de la fête de Pessah. Et plus une personne préparera son Pessah, plus une personne vivra son Pessah, plus une personne sera vivante pendant son Pessah, et non pas endormie en disant j'ai fait ma belle cérémonie. À partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu mechin lo sachar dans le monde d'en haut, un salaire dans le monde d'en haut, et la parnassa dans ce monde. Bezrat Hashem, demain soir, non pas demain soir, plus exactement mardi soir, je prépare un cours exceptionnel, je pense, pour les femmes sur la femme et le nikayon, c'est-à-dire la propreté à la maison. Pourquoi la fête de Nissan est-elle reliée au ménage dans une maison? Donc, chiour à ne pas rater, envoyez vos femmes, je vous le conseille vivement, parce que ça va expliquer et donner beaucoup de sourires pour faire le ménage. Beaucoup de sourires. Et vous allez voir que c'est loin d'être un labeur, et que c'est un srout qui n'est pas moins grand qu'une autre mitzvah de la Torah. Pas moins grand.
Mais ça, c'est le shiur de mardi, Bezrat Hashem, Bli Neder. Que Dieu nous prête longue vie. C'est pour ça que le soir de Pessah, nous allons aborder donc le Seder, faire le Kiddush, une fois qu'on est rentré de la Beth Knesset, comme on l'a déjà expliqué. Avec le sourire, on accueille notre femme, on regarde les bougies de Yom Tov. C'est très important à chaque fois d'observer les bougies de Yom Tov, parce qu'à l'intérieur des bougies se cachent les lettres du nom divin, celles du E et du E, Yud, Ke, Vav, Ke. Donc on rentre à l'intérieur, on embrasse ses enfants, on dit bonjour à ses invités, bien entendu, d'abord la famille, et ensuite on commence le Seder avec Irat Shamayim et Ahava. Le but du Seder de Pessah, c'est de comprendre que c'est un jour qui est terrible, c'est un jour qui est unique, parce qu'on n'a pas le droit d'être léger d'esprit, et de l'autre côté, c'est un jour où surtout, et particulièrement, et ce que je vais dire va peut-être un peu choquer. Donc j'espère que les mots que je vais employer vont être bien compris et avec maturité. C'est un jour où, au niveau du couple, c'est comme si on faisait l'amour à Dieu. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait en général après le Seder de Pessah? Qu'est-ce qu'on lit? Une fois qu'on a fait le Hallel, qu'est-ce qu'on lit? Shir Hashirim. Et Shir Hashirim, c'est le livre qui parle de l'intimité dans la chambre entre le peuple d'Israël et son épouse, j'ai nommé le peuple d'Israël. Min shikot piyu, kitovim dodecha miyain, lereach shemanecha tovim, shemen torak shemecha, alkan alamot haevucha. C'est comme ça que je t'ai aimé, je te sens, je t'aime, dit Hachem. C'est le soir où on lit Shir Hashirim. C'est le soir où on va prouver à Dieu qu'on l'aime. Vous avez vu quand un homme, le soir du mariage, il vient se marier avec la Shrina, il vient se marier avec sa femme, oui, combien il est proche d'elle. Comme je dis souvent, les meilleurs moments du mariage, c'est avant le mariage. Ce qu'il faudrait pour réussir sa vie de couple, c'est de rester le même personnage avant le mariage, toute sa vie durant après le mariage. Mais pour nous, pour comprendre c'est quoi le soir du Seder de Pessah, c'est une histoire d'une intimité absolue entre l'homme et son créateur. C'est pour cela qu'on ne peut pas avoir de non-juifs à table. Pas parce qu'on les aime pas, pas du tout. On n'est pas ni pour les aimer, ni pour pas les aimer. Celui qui m'aime, je l'aime. Celui qui m'aime pas, je l'aime pas. Voilà quel problème. C'est que dans l'intimité du Seder de Pessah, c'est moi avec mon mari, c'est le peuple d'Israël avec son créateur. Qu'est-ce que toi tu mets ta tête au milieu? Imaginez un homme avec sa femme, et il y a un mec qui vient se met au milieu. C'est une femme. C'est Mechila Givoder. C'est pas que je t'aime pas. C'est pas que je veux pas de toi. C'est que je suis en intimité. Le non-juif n'a rien à faire à mon Seder de Pessah. C'est dans ce sens que c'est dit. Oui. Sinon, le Issour, Al-Pitora, de ne pas avoir de non-juif à la table de Pessah, ça n'a rien à voir avec Pessah. Ça peut être lié au Yom Tov, de peur que l'on vienne à faire à manger, pas parce qu'on ne peut pas faire à manger, on peut donner à manger à un non-juif, c'est pas ça que ça veut dire. Mais le Yom Tov, c'est comme une dîne de Shabbat, on a le droit, le Nefesh, de se faire à manger pour nous. Avant, on n'a pas le droit de faire à manger pour les non-juifs, de peur qu'on en vienne à faire à manger pour les non-juifs. Alors la halakha, le Shulchan Aruch nous dit, il est préférable de ne pas l'inviter. Imaginez que vous, tiens, moi je veux manger des œufs. On fait des œufs, moi je voudrais bien des pâtes. C'est assourd. Viens la semaine, je te ferai des pâtes si tu veux. C'est ça que ça veut dire. Mais le Yom Tov, c'est un jour privé. Béni ou vencha. C'est entre toi et moi. Ot i. C'est un signe d'alliance entre toi et moi. C'est que le Seder de Pessah, il faut comprendre que le peuple d'Israël rentre dans une intimité absolue et une relation métaphysique, parce que bien entendu, il n'y a pas d'acte physique entre nous, mais métaphysique d'une relation exceptionnelle entre l'homme et son créateur. C'est pour ça que le soir du Seder de Pessah, toutes les mitzvot que nous allons faire, il faut absolument les faire avec amour. Et appuyer plus sur le domaine de l'amour, de l'acte et de la parole que d'autres domaines. D'abord, toutes les kavanotes sont reliées à l'amour. C'est pour ça que ça finit avec Shir Hashirim, comme on l'a dit. D'abord, de l'amour. Et cet amour passe bien entendu par l'amour de ses enfants, l'amour de son épouse, et l'amour de l'épouse vis-à-vis de son mari. Un soir et un Seder où tout doit être absolument Seder. D'accord? Tout doit être absolument parfait, du mot Seder. Seder veut dire tout est enfin à sa place, mais c'est le sujet qu'on verra avec le Nikayon, c'est-à-dire le ménage de Pessah. Quel rapport y a-t-il avec cela? Vézéou, on avance. Étant donné, il dit ici que toute la relation du Seder de Pessah, on m'a dit d'arrêter de se balancer, ça fatigue les yeux, mais moi, quand j'étudie, il faut que je me balance à un moment ou l'autre. Donc je vais essayer d'éviter de le faire pour ne pas fatiguer vos yeux. Tout le ta'am de Yetziat Mitzrayim et du domaine de l'amour, il y a l'acte, il y a le fait de le dire, il y a le fait de le rappeler. Quand on a une intimité, disent les sages, avec une personne qu'on aime, comme hier, Asher Cohen m'a fait une déclaration pendant Shabbat, Toda Rabba, ma femme elle-même a été très touchée par ton discours, mais on voit que le discours, la parole, des fois, a plus de valeur qu'un acte lui-même. Bien entendu, il faut l'acte, d'accord? Mais le soir du Seder de Pessah, l'acte se conclut par
Kol Amarbe, les Saper, B'Yitziat, Mitzraim, Arezem Meshubach. Tout à l'heure, toi, tu me posais, je crois, la question à savoir, mais comment est-ce qu'on doit raconter, à quel moment on doit raconter, c'est ce qu'on va faire. Le but du Seder de Pessah, pour qu'on soit efficace et en même temps, dans le temps de Pessah, car vous savez qu'on a Chatzot pour manger la ficomane, c'est d'être intelligent. Si on commence à s'arrêter à chaque mot, à chaque détail, et que les enfants n'en peuvent plus, et que le msouki est en train de cuire, il a 10 fois cuit, et que c'est pas possible. Donc il va falloir prendre des stations, éveiller. En général, pour cela, il va falloir demander à l'enfant et de le faire constamment participer pour ne pas qu'il ait de charmoum. Par exemple, au lieu d'enlever le céder, au lieu de dire on enlève le plateau de la table, bleed. Il faut enlever le plateau. Non. Allez, chérie, maintenant c'est toi qui vas enlever le plateau de la table. Ah bon? Mais je l'ai mis tout à l'heure, papa. Et c'est exactement le but. Le but d'enlever le plateau de la table et de le remettre et de l'enlever, tu m'as saoulé, c'est parce que tu veux, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux? Non! C'est tout simplement pour veiller à ce que les enfants soient dans le coup avec nous. Parce que ce sont eux les principaux acteurs. Alors reste avec moi. Hein? L'autre côté était mal. Papa, pourquoi on enlève le plateau du céder? Parce que c'était très mal. Non, pour dire qu'il y a une alternance. Il y a une alternance. C'est marqué dans le livre. Non, c'est pour dire qu'il y a une alternance. Tu sais, quand Dieu a frappé les 10 plaies, c'est pas les uns après les autres. Il y a eu presque un mois d'attente entre chaque plaie. Alors on enlève le plateau et on ramène le plateau. Dieu s'est montré, Dieu s'est caché. Et pourquoi Dieu a fait ça? Pour laisser autant aux Égyptiens de savoir si oui, nous pouvions faire tchouva. Ah, donc Dieu aussi, il aurait laissé une chance. Oui, il aurait laissé une chance. Parce que Dieu est longanime, Dieu est rempli de Rahmanout, et ainsi de suite. C'est le but du Seder de Pessah. Donc celui qui en réalité peut se permettre d'interrompre. Il y a qui on va pas dire, bon écoute, t'arrêtes tes bêtises 2 minutes. C'est les enfants. Tout le but, Vedibar Tabam, hein, raconte à tes enfants. Eux peuvent le faire, mais on se dit même pour nous. Et son épouse. Donc si son épouse aussi est à table, bien entendu, parce qu'elle doit être à table. Hein, il faut l'aider à rester à table. Pas lui dire constamment, bon qu'est-ce que tu fais, tu viens? Peut-être qu'elle a besoin d'aide. Alors on commence le Seder de Pessah, bien entendu, vous savez qu'on ne s'interrompra pas pendant le Seder de Pessah. C'est comme la religion. Toutes les lois qu'un homme voudrait vivre avec sa femme et une femme avec son mari au lit, avec tout le respect que je vous dois, ça doit être comme ça pendant le Seder de Pessah. Ouais. Imaginez que l'homme, pendant l'action, il dit à sa femme, bon ben, je vais fumer une cigarette. Comment elle se sent la femme? Frustrée, vexée, quoi. Je suis là, je suis près de toi, je suis dans tes bras, tu me dis ça. Comme ça, il dit Dieu. T'es pas dans le Seder de Pessah, c'est Yom Tov. Tu viens, tu vas fumer une cigarette. Tout comme tu aimerais que ta relation d'amour atteigne un haut niveau dans ta vie, comme ça tu fais Pessah. De la même façon. Ne fais pas autrui ce que tu voudrais pas qu'on fasse. Tout comme tu aimerais, Bezrat Hashem, jouir de ton Pessah, jouir de ta vie, comme ça tu vis le Seder de Pessah. Et pour cela, il faut apprendre de quoi est-ce que l'on parle. Sans plus tarder, on continue. C'est pour ça d'ailleurs que, très brièvement, toute la fête de Pessah n'a lieu que la nuit. Vous savez que toutes les mitzvot de Pessah ont lieu la nuit, celle de Purim, qui parle d'une Géoula de Galout, malgré tout, qui ramène les enfants d'Israël. Et Pessah, c'est la Géoula de Galout qui ramène les enfants d'Israël, mais qui, elle, par contre, se constitue du passage de la Torah, où on n'a pas dit de tout notre cœur. Nous recevons la Torah, contrairement à Purim, où ils ont reçu de tout leur cœur le domaine de Pessah. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Pessah sans Purim. Il faut que Purim rattrape le défaut du don de la Torah. Parce qu'on l'a reçu, mais on a reçu parce qu'on a eu peur de Dieu, tandis qu'à Purim, on l'a reçu avec amour. Donc il faut 30 jours, il faut que la Géoula de Purim soit reliée absolument à la Géoula de Pessah, parce que l'amour qu'on a à Purim, où tout était Chofshi, doit absolument rentrer dans le domaine de Pessah. Vivre cette notion-là, donc avoir la même joie. Vivre dans le domaine de la Géoula. Parce que le mois de Nissan, vous savez que la racine du mot Nissan, c'est Nes, c'est le mois du miracle. Et le miracle dépend de toi. Je vais m'arrêter là pour ce livre-là, dès maintenant, pour pouvoir continuer plus sagement dans la Gada de Pessah. Donc, bien entendu, on a fait le kidouche, on a l'habitude de prendre le plateau, d'accord, et de le passer au-dessus des têtes. Donc, chacun son minag, chacun sa façon de prononcer. Dans son dissidour, chacun dira Helachmania ou Halachmania. Dans le deux cas, on a sur qui compter, le Ben Ishraï ou Maran Ovadia Yosef, chez Bedel Haïm Aloukim, peu importe. Chacun avec son sidour, on a l'habitude de faire passer le plateau. En général, ce sont les jeunes filles qui se lèvent, font passer le plateau, ou la maman. On le fait passer au-dessus de nos têtes en souvenir de Pesach. Hashem, Passach, Me'al Roshenu. C'est-à-dire que Dieu est passé au-dessus de toutes les maisons juives,
D'accord? Nous, nous étions protégés parce que nous avons mis du sang sur les frontaux, sur les poteaux de nos maisons. Oui, comme on le dit, par les deux mérites du sang, celui de la Brit Mila et de l'agneau pascal, le fait qu'on ait fait le Korban Pessah et la Brit Mila, eh bien, nous ont sauvés de l'ange de la mort qui est passé au-dessus de nous. Donc, on repasse ce plateau sur lequel se retrouvent les mondes par lesquels Dieu s'est dévoilé jusqu'à la Malchoute, dévoilé donc jusqu'à la Malchoute, dans lesquels sont contenus dans le plateau du Seder de Pessah, comme on l'a expliqué sur les explications de Pessah, je ne me rappelle plus de quel cours, peu importe, pour ceux qui veulent savoir, il n'y a qu'à la regarder. Et là-bas, on explique qu'il y a les 7 sphirotes. Vous vous rappelez, le plateau, ça représente quoi? La Malchoute. Vous vous rappelez ou pas? D'accord. Chesed, Gevurah, Tiferet, c'est marqué dans tous les Sidurim. Donc Dieu, par le couloir du Ensof Baruch Hu, se dévoile à l'intérieur et le plateau passe au-dessus de nos têtes en se souvenant avec amour. Donc comment est-ce qu'on doit être dedans? On ne parle pas avec son prochain, on ne parle pas comme ça à table de bêtises. Moi, t'as vu, Messi, mais non, 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 je parle du gardien de foot. Quel rapport? C'est pas le moment de parler de ça. D'abord, c'est jamais le moment de parler de ça parce qu'on est bien au-dessus de ça. On est un peuple de prophétie, un peuple qui devons s'élever à des degrés où on n'a pas encore étudié 1%, utilisé 1% de notre potentiel spirituel. Il faut savoir qu'on est extrêmement pauvre en connaissances jusqu'à aujourd'hui. On est loin du compte. Normalement, on devrait tous être des prophètes, tous être des gens extrêmement élevés. Mais malheureusement, notre esprit est trop ambigu, trop suspicieux par rapport à nos connaissances, par rapport à notre émouna, par rapport à notre bitachon, notre foi que nous devons avoir vis-à-vis du Créateur. Donc, il faut faire très attention à ça et se concentrer avec amour. Quand le plateau passe au-dessus de nos têtes, tu me demandais tout à l'heure comment ça se passe à la maison. Eh bien, je suis rempli de joie, d'émotion et je tremble. Et si j'y arrive pas, je fais semblant de trembler. C'est pas parce que tu vois pas qui est devant toi qu'il n'existe pas. Donc quand le plateau il passe, on a le sourire, on baisse la tête et on chante. Nous on a un air, puisque je suis d'origine tunisienne, que mon père, que Dieu repose son âme, Kahlaoui Tounsi, avait à l'époque placé avec Sidbon et tous les chazanim qu'il avait choisis, je ne me rappelle pas des noms. Hein. On dit Al-Ahman, Yadi Akhatanu, Barad Israël, Kol Dirfin, Yete Wiechot. אתמול היינו עבדים, היום בני חורין. Et on chante comme ça, et on fait passer le plateau. Et bien entendu, si c'est la maîtresse de maison qui le fait, le mari n'hésitera pas à prendre lui-même le plateau et le placer au-dessus de sa tête pour ne pas qu'elle se sente Chazvesham rejetée, et bien au contraire qu'elle soit inclue, car je rappelle que s'il y a une personne à qui on doit dire merci et qu'on peut applaudir aujourd'hui, c'est nos femmes, car c'est par le mérite des femmes qu'on est sorti d'Égypte, c'est par le mérite des femmes que Akadosh Baruch Hu nous libérera à la fin des temps. Elles ont un mérite incommensurable et on se doit vraiment de les honorer le soir du Seder de Pessah. Car il faut savoir que le respect d'Hachem passe par l'amour qu'on porte à nos épouses, par le respect qu'on leur doit, Bezrat Hachem, et vice-versa, bien entendu. Que ce ne soit pas que dans un sens. On n'est pas comme Dieu qui, lui, ne sait que donner sans rien prendre. Nous, les hommes, on est limités. On sait donner, mais on attend toujours un peu en retour. Donc que la femme aussi, Bezrat Hachem, soit agréable le soir du Seder de Pessah. Donc une fois que c'est fait, on dit on invite toute personne à venir pendant le Seder de Pessah. C'est pour ça qu'on a l'habitude de laisser en général la porte ouverte. Alors on laisse la porte ouverte. On rencontre comme ça une histoire très sympathique à propos de ce premier. Voici le pain du pauvre. On dit, mais c'est le pain du pauvre. Ça me fait rire un peu qu'on dit le pain du pauvre. Ouais. C'est-à-dire que c'est le pain du pauvre. C'est quand tu l'as acheté, tu es devenu pauvre, tellement ça coûte cher. 100 shekels le paquet. Le pain du pauvre. Mais en réalité, c'est le pain de la matzah. C'est un pain qui en général, on donnait ça aux pauvres de tout temps. Vous savez que Pharaon a donné ce pain-là pendant 210 ans en Égypte. Pourquoi? Parce que le Midrash il dit que Pharaon avait fait un calcul, si je leur donne du pain, ils auront encore faim. Tandis que la matzah est très dure à digérer, donc elle reste dans l'estomac. Oui? D'ailleurs, tout le monde nous le dit. Après le premier kazetot pendant le seder, tout le monde te dit je peux plus, je peux plus. Ah. Pourquoi? Ça remplit bien l'estomac. Alors Hazhamim, ils disent comme ça, ils racontent une belle histoire. Il dit une fois, il y avait un homme qui était très très riche dans une ville, il a rien à pour lui, et le rave de la communauté il est venu le voir, il lui a dit Kvodo, tu peux aider les pauvres pour Pessah? Il lui a dit non, pourquoi aider les pauvres? Voilà, moi j'ai reçois beaucoup de monde déjà à la maison, l'argent, moi j'ai travaillé, et donc allez le chercher. Le rabbin lui dit c'est pas bien ce que tu fais. Il lui dit moi, je suis peut-être pas dati comme vous voulez, monsieur le rabbin, mais j'ai une qualité. Tout ce que je dis, tout ce que je promets, je le fais toujours. Tov, monsieur Dergamour. Ça veut dire que tout ce que tu dis, tu le fais toujours. Très bien. Qu'est-ce qu'a fait le Rav? Il a prévenu tous les pauvres de la ville. Il dit voilà, ce soir, rendez-vous à telle adresse. Je dis mais c'est l'adresse du riche. Il dit oui, vous inquiétez pas. Venez, vous allez tous manger. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait le riche? Il a commencé donc le Seder de Pessah. Ça se passe dans un pays, je crois, polonais, ou cette histoire il y a très longtemps, en Russie.
Et quand il a dit comme ça, Al-Ahmania, voici le pain du pauvre, Diachalou avatana bar Adam Israël, que nous mangeons dans le Kol Dirfin était Veichol. Et tout celui qui a faim peut rentrer et manger. À ce moment-là, le Rav, tac, il a ouvert la porte, avec des centaines de pauvres. Il lui a dit, alors nous baïm. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi tout ce monde? Il dit, ce que tu viens de dire, Kol Dirfin était Veichol. Il était, ça veut dire celui qui vient. Okay? Hein, celui qui veut venir, il vient. Tu as dit que tu tiens, toi, tu n'es pas religieux comme moi je l'ai dit. Tu as dit que toi, tu avais une parole. C'est énorme de tenir sa parole. C'est ce qui fait de nous un homme. La différence entre un homme et un animal, c'est comme il le dit Ankelos, Nefesh Imalela. La différence, comment on appelle un homme, Adam, comment il appelait Ankelos, la traduction en araméen, c'est un homme qui parle. La différence entre un homme et un animal, c'est que l'homme, il tient sa promesse. Quand il parle, il le fait. Et c'est ce qu'il lui dit ici. Donc l'importance pour nous d'inviter Bezrat Hashem, toute personne. On a l'habitude de toujours laisser une chaise en plus, on ne sait jamais si quelqu'un vient, Baruch Haba et ainsi de suite, pour comprendre que du mot de la pauvreté, de celui qui s'est donné, Dieu ce soir-là aussi nous donnera en contrepartie. Kol Desrei et TV Psar, et tout celui, bien entendu, qui veut faire Pessah, on invite. Cette parenthèse-là, que l'on va dire, n'est pas fortuite. Il y a des gens autour de nous qui n'ont pas où faire Pessah. Il y a des gens qui ne savent pas où faire Pessah. Ces gens-là, on se doit de les inviter. On se doit de les inviter, comme la coutume nous le demande, Bezrat Hashem, avec plaisir, fais-moi le srout, donne-moi le mérite de te recevoir pour que notre verset ici s'accomplisse. J'aimerais dire quelque chose d'encore plus profond. C'est que quand on veut attirer un poisson, on met un hameçon, et dans l'hameçon, on met un appât. Quand on veut garder Hachem chez soi, Dieu vient par rapport à une carte de visite. Vous voulez avoir Dieu chez vous, et cette carte de visite s'appelle le pauvre. Comme c'est marqué, Tefila Alani, Elokim Kiyatov. Dès qu'il y a un pauvre, Kadosh Baruch Hu, comme il a le cœur brisé, le pauvre, il est gêné, il n'est pas bien, il reste humble. Akadosh Baruch Hu, automatiquement, lui, il le serre dans ses bras. C'est-à-dire que quand tu invites un pauvre chez toi, tu as toujours Akadosh Baruch Hu avec lui. Le couloir par lequel on fait rentrer Dieu chez soi à la maison, c'est par la porte du pauvre. Quand tu as un Hani. Maintenant, je vois déjà la question qui est dans tes yeux, tu es en train de me dire, mais c'est quoi un pauvre? Non, c'est pas la question. Il y a deux façons d'être pauvre. Il y a le pauvre qui est pauvre, et il y a un pauvre qui est très très pauvre. Alors qu'est-ce que c'est un pauvre qui est pauvre? C'est un mec qui n'a pas de thune, il n'y a pas d'oseille, c'est un pauvre. Il y a plus pauvre que lui. C'est celui qui a beaucoup d'argent mais qui ne connaît pas la Torah. Ça, c'est quelqu'un de très très pauvre. De lui aussi, on doit s'inquiéter. De lui aussi, il faut s'informer. C'est pas parce qu'il a un très beau château, une belle maison. S'il ne connaît pas la Torah, il n'y a pas plus pauvre au monde que lui. Il n'y a pas plus pauvre au monde que lui. C'est quelqu'un qui est extrêmement pauvre. Son cerveau, c'est un désert absolu, s'il n'a pas de Torah en lui. Bon, il a la connaissance de son travail, technicien, ingénieur, ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu vas prendre avec toi? Le but de ce monde, c'est de s'adresser à l'éternité, pas ce qui est Velavalim, tout ce qui est vanité des vanités. Bien. Et d'ailleurs, vous avez dit, quand on a parlé de ce sujet, que pour pas être chakran, pour pas être menteur, quand on va dire que quiconque vient, quiconque a faim rentre et vient manger avec nous, en sachant qu'il ne connaît pas le code d'en bas, il n'a pas la clé, il n'a pas la porte fermée à double tour, pour pouvoir vraiment être en harmonie avec ce que l'on va dire, il faut absolument aider une famille pour faire la fête, pour qu'au moment où on va le dire, alors on est en harmonie avec ce qu'on dit. Sinon, c'est pas... D'accord. Tu as bien fait de le rappeler quelque part. Ça, c'est ma façon à moi d'agir. J'explique. Il y a des situations où on ne peut pas recevoir pour plusieurs raisons. Des raisons personnelles. Par exemple, quand on a des invités déjà à la maison et on sait qu'il risquerait d'y avoir un conflit. Ou quand on a quelqu'un de très malade qui risquerait de faire de grandes réflexions et vexer. On ne fait pas une mitzvah sur le dos d'un péché. D'accord? Chacun connaît sa situation. Alors moi, je dis toujours qu'il y a une façon d'agir dans ce monde pour que la table de ta salle à manger arrive jusque dans la table de la salle à manger de celui que tu aurais voulu inviter pour qu'il mange chez lui dans de bonnes conditions alors qu'il est quand même à ta table. C'est quand tu envoies une enveloppe à une famille nécessiteuse. Tu lui as créé ta table et c'est pour cela qu'effectivement, quand tu viens et tu dis Kol Derfin et Teveichol, celui qui veut venir vient manger, que tu aies pensé à lui, alors Baruch Hashem, cette personne-là peut tout à fait venir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais raconté une histoire. Je racontais encore cette histoire aujourd'hui pour nous dire combien c'est important pour nous de le vivre. Vous savez que tout ce que nous dépensons, Dieu nous le rend tant qu'on parle des choses qui sont en rapport avec la mitzvah. Tu vas aider quelqu'un, tu vas payer le Talmud Torah, tu vas comment dire, faire ton Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh,
Akadosh Baruch Hu te rembourse cet argent, il n'est pas compté dans l'argent qu'il t'a fixé à Rosh Hashanah. Il y a un très beau machal, une très belle histoire qui est racontée à ce propos, pour répondre à ta question, et qui dit la chose suivante. Un jour, un père a dit à son fils, alors qu'il vivait aux États-Unis, mon fils, j'aimerais bien que tu viennes me voir avec ton frère, parce que j'ai envie d'organiser une grande fête. Le fils, il a dit à son père, papa, toi, t'as blindé, c'est facile à dire, mais moi, les enfants, ma femme, les billets d'avion, les habits, si tu fais une grande fête, il faut acheter des chaussures, ça coûte beaucoup d'argent. Le père, il lui a dit, écoute, effectivement, c'est moi qui te demande de venir. Alors voilà, tout ce que tu vas acheter pour venir, tu m'amènes le ticket, je te promets de te rembourser. Sur place, je te donne l'argent maison man. Tac. Moi, achète comme tu veux. Le fils, quand il entend ça, il est comme un fou. Il dit, waouh, elle est belle. Et papa, je peux voyager en première classe? Apporte-moi les tickets et je paye. Vraiment? Oui, mais n'oublie pas, lui dit le père. Prends ton frère avec toi. Il habite tout juste à côté, Nahon, prends-le avec toi. Comment il va d'ailleurs? Sa situation est très très difficile. Bon, dis-lui de venir aussi. D'accord? N'oublie pas. Venez ensemble, hein? Très bien. Voilà que, bien entendu, le fils, Pierre Cardin, Versace, la totale, sa femme, là, les enfants, les chaussures qui brillent partout, croco, merveilleux. Il voyage, bien entendu, en première classe. Il regarde sa femme comme ça, il est très heureux. Tu te rends compte, quel kiff, hein? Bon, jusque-là, tout va bien. Ils arrivent là-bas. Papa, comment ça va? J'espère que tu vas bien. On a fait un super voyage. Merci beaucoup pour ton invitation. C'était merveilleux. Et voilà, donc je voulais en même temps, papa, te remettre les factures. Bon, il y en a pour 20 000 dollars, hein, mais c'est pas. Bon, hein? C'est toi qui l'avais dit, papa, hein, bien sûr. Le père, il dit d'accord, mais il est où ton frère? Ah, mon frère, ben ouais, je lui ai dit de venir. Je lui ai dit de venir, mais il est où ton frère? Il arrive, je crois, demain dans un avion. C'était trop cher. Il lui a dit, mais moi, je t'avais dit au téléphone de prendre ton frère avec toi et que lui aussi devait venir dans les mêmes conditions que toi. Donc, comme tu n'as pas respecté mes conditions, tes factures de 20 000 dollars, tu te les gardes. Comme ça, il dit Hachem. Celui qui vient à la fête de Pessah, qui est invité par Dieu, qui a le mérite de faire Pessah. Mais Vadaï que lui, de son côté, il va s'acheter des beaux costumes, il va se faire une belle table, la belle, comment ça s'appelle, épaule pour représenter le Corban de Pessah. Super. Mais est-ce que tu as amené ton frère avec toi? Est-ce que celui qui n'avait pas ton voisin, tu as pensé aussi à lui? La condition pour être remboursé de tout ce que tu as dépensé pour Pessah, c'est d'avoir pensé aussi à prendre ton frère avec toi, c'est-à-dire le juif qui n'avait pas de quoi faire Pessah, et de l'amener ou à ta table, ou de lui faire sa table. Alors Dieu, il te dit, là, je remplis mon rôle. Donne-moi tes factures, t'inquiète pas. Hein, Dieu n'est pas limité pour rembourser. Le papa, qui est le créateur du monde, n'est pas limité pour rembourser. Donc oui, il y a une façon, quand on ne peut pas inviter chez soi, comme par exemple moi j'habite à 20-25 minutes d'ici, d'inviter des gens, c'est un peu compliqué, car je suis tout le temps à la bête à Knesset, donc on va, on vient, on va, on vient. Comment je fais? D'accord? Il y en a d'autres qui ont des problèmes. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait, même si dans le Kavayachar, il dit qu'il faut faire un panier, car le panier est déjà composé de tout ce qu'on a besoin pour le Seder de Pessah, ça fatigue moins le pauvre que d'aller faire les courses. Dans cette génération, je permets de dire ça en mon nom. Donc si c'est réfuté, comme c'est moi qui le dis, j'accepte volontiers que l'on me contredise. Liberté d'expression dans le domaine de la Torah au niveau des opinions, chofshi chochi, à la condition que ça ne contredit pas la halakha. C'est de donner une enveloppe. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de guerres, de cache-route, les gens ont tellement de problèmes. Ah, ouais, cette matzah, je ne mange pas, cette viande-là, ah non, moi je ne touche pas. Donc donne une enveloppe, Ezrat Hashem, un minimum de 500 shekels, 50 shekels si tu ne peux pas faire plus. Ce qui compte, c'est d'agir en conséquence, que tout le monde participe à cela des Kimcha d'Episra. Et Bezrat Hashem, ce qui compte, comme on l'a lu dans la paracha de la semaine, Vayakel, Pikoudé, comme on l'a lu dans la paracha de Teruma, de tout son cœur. Pas tu donnes et tu fais le Kaddish, Gaddal, mais Kaddash, pas. Non, donne de tout ton cœur. Et si tu peux donner plus, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, ça dépendra de ton bitachon. Si vraiment tu es ma'amin, al-mata mefahed. Donne, sache donner. Bezrat Hashem, avec le sourire, avec la joie. Et mieux que ça, il y a quelqu'un qui m'a dit avant-hier, Rav, je voudrais donner 500 shekels pour un panier. Est-ce que je donne directement à la personne ou pas? Je dis, non, si tu donnes à la personne, ta misva, elle va être créée niveau argent. Mais si tu le donnes à un intermédiaire qui le donne et que la personne qui le reçoit ne sait pas qui l'a donné, ton ange, il prend la valeur d'un lingot d'or. Tu veux un lingot d'argent ou un lingot d'or? Mais tu as un lingot d'or. Donne-moi, je sais quelle famille donner. J'ai les noms ici. Et la personne saura, bien entendu. De toute façon, je dis, c'est pas moi. Ils savent très bien que je ne suis qu'un couloir.
D'accord? Il ne saura pas de qui ça vient, donc il n'aura pas honte. Et comme il ne sait pas de qui ça vient, qui peut remercier? Que Dieu. Et je remercie qui? Donc que Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il sait qui a donné. Comme il a fait pour Betzalel. Il savait l'Archam Shavot. Lui aussi, il saura lui donner Bezrat Hachem. Il sait lire les pensées, Dieu saura donner aussi. Voilà. Manishtana laïla yazem mikol alelot. Alors, je reviendrai certainement sur ce verset-là, car vous savez que chaque soir du Seder de Pessah correspond à une des fêtes de l'année qui retombera toujours le même jour. Par exemple, le soir du Seder de Pessah, on met un œuf. Vous savez pourquoi on met un œuf? Parce que l'œuf, baya, en araméen, veut dire aussi libération. L'œuf représente, dans la Gemara, le korban chagiga. Le korban qu'on avait l'habitude d'amener pour la fête. Chagiga veut dire la fête. Mais pourquoi est-ce qu'on donne aussi un œuf? Parce que le soir du Seder de Pessah, ça tombe quel jour? Lundi soir, ça tombera toujours à Tisha B'Av. Et étant donné qu'on chante le soir du Seder de Pessah, Yerushalayim Abnouya, quand sera reconstruite Yerushalayim, donc l'opposé complémentaire de la fête de Pessah, c'est toujours Tisha B'Av. Le soir où tombera Pessah, tombera Tisha B'Av. C'est automatique. Et ainsi donc pour toutes les autres fêtes. Chaque jour, on le fera. Je vais un peu avancer, mais on le fera. Bezrat Hashem, peut-être hors caméra, peu importe. On le fera entre nous. Pour vous verrez que Kippour tombera tel jour, tel jour, tel jour, Rosh Hashanah tel jour, chaque fête tel jour, Hanouka tel jour. Bezrat Hashem par rapport au jour de Pessah. Car Pessah, c'est le mois de Aviv. Aviv, c'est quoi? Il faut lire en deux mots. Aviv, ça s'écrit Aleph Bet, Yud Bet. Divisez-le en deux, ça fait quoi? Av. J'entends pas. Pourquoi vous ne parlez pas? Vous êtes gêné ou quoi? C'est bizarre. Après, les gens ils croient que je suis fou, je parle tout seul. C'est quoi donc? Aviv, c'est quoi donc? Si je divise les 4 lettres en deux mots. Av, Yud, Bet. Le père des 12 mois. Donc comme il est le père des 12 mois, c'est lui qui va régler tous les autres mois. Donc chaque jour du soir du Seder de Pessah, les 7 jours de Pessah, correspondra à une fête. Donc l'œuf que nous avons, comme c'est une fête de joie, vient représenter aussi le deuil. Il fait allusion au deuil. Et alors en quoi ça concerne l'histoire? La réponse est très belle. C'est que tout simplement, il faut absolument qu'à partir du moment où tu rentres dans le mois de Nissan, tu fasses tout pour que la Géoula ait lieu, qu'on n'arrive pas à Tisha B'Av. Ça veut dire retirer le titre que cet œuf qui est dans ton plateau du Seder ne représente pas le deuil de Tisha B'Av. Et quel est le seul soir de toutes les fêtes où nous avons, on répète la même phrase, Manishtana laila azem mikol elelot, à Tisha B'Av. Le soir du Seder de Pessah, qu'est-ce qu'on dit? Manishtana alayla. Bon, ça c'est le. Nous on dit Manishtana alayla azem mikol alelot. Et le soir du Seder, le soir, malheureusement, de Tisha B'Av, on dit qu'est-ce qu'il y a la différence? Manishtana alayla azem mikol alelot. C'est que là-bas, avant on mangeait et maintenant on est par terre. Avant on mangeait de la viande et maintenant on n'a plus de korbanot à faire. C'est exactement les mêmes mots qu'on va réutiliser. Parce que l'antithèse, l'ennemi juré de Pessah, c'est Tisha B'Av. Donc cette œuvre qui est là représente deux symboliques. Celle du Korban Chagiga et celle où on dit mais il n'y a pas encore de temple, il n'y a pas encore de Beth Amikdash. Donc on a toute cette période, une période fatidique, pour passer de Pessah à la reconstruction du temple, pour ne pas qu'on arrive à Tisha B'Av. Il ne faut pas qu'on répète ce jour en réutilisant la phrase de Manishtana laila azem pour le soir de Chaz v'Shalom Tisha B'Av. Il ne faut surtout pas arriver à cela. Alors comment on fait pour y arriver? Plus de disputes. On a de l'amour les uns pour les autres. Celui-là, c'est un rachat. Azma, dans la Gadat Pessah, qu'est-ce qu'on dit? Rachat, Maou, Omer. Celui-là, il ne connaît pas la Torah. Et celui-là, il ne s'est pas posé de question. On est tous ensemble. La Géoula, c'est quand on arrivera tous à former qu'un seul peuple en s'aidant les uns les autres au lieu de se critiquer. Allez, on va se trouver du srout. On va s'aimer. D'accord? Pas sur une étole ou un oreiller. Mais on va. Je suis sûr que ça va te faire rire. Bleed, tu rigoles, toi, tu es trop marrant. Le soir du Seder de Pessah, on va parler d'amour d'Hachem. On va demander à Kadosh Baruch Hu. On va enfin demander le Créateur du monde. Au lieu de s'inquiéter pour nos biens personnels. Car quand on aura le roi des rois avec nous, quand tu auras le troisième Beth Amikdash, tu auras tout ce que tu voudras. Tu voulais la santé, tu l'auras. Tu veux le bonheur, tu l'auras. Tu veux danser, tu veux chanter, tu l'auras. 40 jours, tu vas dans ce Beth Amikdash. Donc ce Seder avec lequel on a le plateau, de Manishtana laila azem,
Eh bien, aujourd'hui, ce soir, Manishtana, qu'est-ce qu'il y a de changé ce soir? C'est nous qui allons tout changer. Il y a une question qui se pose à propos de Manishtana Laila Hazeh. Vraiment, Manishtana Laila Hazeh. Alors, ici, tu dis, dans le Seder de Pessah, on va manger du pain azim, on va manger du maror, C'est vrai qu'il y a des changements. Mais on mange aussi du maror dans la semaine, le céleri, on en mange aussi la semaine. Des matzot, moi j'en ai mangé quand j'étais jeune, ma grand-mère, tous les matins, je me rappelle, mon petit déjeuner, c'était des matzot pilés dans du lait et on se régalait avec ça. Alors pourquoi on dit Manishtana Laila Hazeh? Qu'est-ce qu'il y a de tellement exceptionnel? Il y a une fête aussi qui commémore la sortie d'Égypte. Il y a 3 fêtes, Shalosh Regalim, oui, Pessah, Shavuot et Sukkot. Il y a une autre fête qui commémore parfaitement la sortie d'Égypte. Et non pas simplement le don de la Torah, c'est la fête de Sukkot. Et dans la Soukha, on est où? On est à la maison ou on est à l'extérieur? On est à l'extérieur. Entre nous, pour ces 2 fêtes qui représentent la sortie d'Égypte, pour quelle fête j'aurais préféré dire de façon logique Manishtana Laila Hazeh Mikol Halelot? Qu'est-ce qu'il y a de changer cette nuit de toutes les autres nuits? Pessah ou Sukkot, où on n'est pas du tout dans notre élément, on sort de la maison, on a des couverts Khatpami en général, où vraiment on voit un changement la nuit où on fête la sortie d'Égypte, à Pessah ou à Sukkot? À Sukkot, on est birchlal en dehors du contexte de la maison, on a l'habitude de faire Yom Tov, Shabbat, les fêtes de façon générale. Donc, s'il y a une nuit, on aurait dû dire normalement Manishtana Laila Hazeh Mikol Halelot, c'est certainement pas Pessah, mais c'est Sukkot. Parce qu'à Sukkot, il y a de quoi dire. Papa, qu'est-ce que je fais dans cette soukha alors qu'on a une maison qui est juste en face? T'es débile. T'as une maison comme ça, magnifique, avec tout ce qu'il faut sur place, pas dans la cuisine, et là on est dans une petite caverne en train de jouer Robinson Crusoe. Il y a quand même une grande différence, non? Pourquoi on ne le dit pas là-bas? Les sages ont déjà répondu à cette question. Ils disent, mais c'est très simple. Parce que tant qu'on n'aura pas le Beth Amikdash, on sera toujours en galoute. On est au Gush Katif. Si ce n'est pas nos ennemis qui nous en sortiront, ce sera des gens de notre propre peuple. On est toujours là, puis après on passe là-bas. De station en station, de station en station, de station en station. Donc quand le juif il quitte sa maison pour se retrouver dans une cabane, sur le domaine géographique, loin de l'endroit où il était, c'est quelque chose qu'on vit depuis 2000 ans. Donc on ne peut pas dire Manishtana Laila Hazeh. Par contre, le soir du Seder de Pessah, comme on peut tout changer quand c'est que la Géoula aura lieu le mois de Nissan, donc Manishtana Laila Hazeh, ce n'est pas simplement une question que doit nous poser l'enfant. C'est un but à atteindre. C'est un état de fait. Moi, quand mon fils me pose la question en me disant Papa, Manishtana Laila Hazeh, je lui dis mon fils, on peut tout changer. Après, je réponds ce qui a marqué, les 4 questions de l'enfant et ce qui a marqué. Ce soir, mon fils, on peut tout changer. Si Béhémet, tu es sa mère, car vous savez que le but absolu de toute notre Torah, de toute notre Teshuvah, comme j'ai l'habitude de le dire dans les séminaires quand je voyage, des fois les gens après un shiur me disent Rav, par quoi je commence dans ma teshuvah? Shabbat, Kashrut, Yom Tov, Laila Asot. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, Simcha. D'abord, sois content. Tu te rends compte que tu vis, tu te rends compte que tu es juif, tu te rends compte que Baruch Hashem, tu es un peuple, que Dieu t'a choisi parmi tout le monde. Est-ce que tu vis ça? D'abord la Simcha. Et c'est ce que je dis à nos enfants. D'abord, Baruch Hashem, Simcha. D'abord de la joie. Le Madavardomé, imaginez que vous allez voir un ami, vous tapez à la porte, et le mec, il vous ouvre, il a une tronche de Tchabéav. Vous rentrez? Je repasserai. C'est pareil, dit Dieu. Tu veux que je rentre dans ton cœur, tu veux accomplir les mitzvot, d'abord tu souris. Tu as une belle tête, tu es sympathique. La vie, elle est dure, elle n'est pas dure. Tu fais la tronche, ça ne change rien. Alors au moins, sois souriant. Donc le soir du Seder Manishtana Laila Hazeh, la première chose, mitzvah gedola liot besimcha, comme dit Rabbi Nachman Breslev. D'abord de la simcha. Ensuite le reste. D'abord de la joie. On avance parce que ce sera un peu long, même si je reviendrai certainement bien aider sur tout ça. Donc on va manger du maror, on explique un petit peu le seder, pourquoi est-ce qu'on va manger du maror. Tu sais qu'on était là-bas en Égypte et le but c'est de ne pas raconter une histoire de papier mamie. Vous savez que vous avez des très très bons livres pour cela. Le Maral de Prague, excellent sur Pessah, tous sont excellents. On n'est pas là pour dire qui est mieux que l'autre, d'accord? Mais il ne faut pas oublier que le soir du seder de Pessah, c'est d'expliquer à l'enfant que tout ce que l'on va raconter dans l'histoire, entre guillemets, si je peux employer ce mot-là, de ce qui s'est passé en Égypte, on aurait dû normalement le vivre si Dieu ne nous avait pas pris en pitié. Ça veut dire que ce soir même, le soir du Seder de Pessah que nous allons vivre, si Dieu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, on serait encore en esclave en Égypte. 49e parler d'impureté, si on était resté un jour de plus, une minute de plus, on ne sortait plus à vie. Parce qu'on avait atteint le 49e degré d'impureté. Et pourtant, ça fait peur, Aaron. Ça fait peur de dire ça. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi, Tzaddik. Quand on lit les commentateurs, quand on lit Rashi, quand on lit le Baal HaTurim, quand on lit tous ceux qui viennent expliquer la sortie du Seder de Pessah, ah punaise,
Ils avaient gardé leur nom de juifs, ils avaient gardé leurs habits de juifs, ils méritent, ils s'étaient pas assimilés. Hey! Alors, si eux, hein, ils étaient au 49e degré d'impureté, nous, aujourd'hui, on est où? 99e degré d'impureté? Alors, comment se fait-il que Dieu ne nous libère pas plus vite? Si là-bas, Yatsou Ben Israël Bechipazor, on est sorti à toute vitesse, pourquoi dans ce cas-là, Akadosh Baruch Hu vient pas vite nous sauver de cette galoute? On est arrivé, je crois, à 80% d'assimilation, j'ai entendu, en Europe. Aux États-Unis, je ne veux même pas en parler. Et on n'a plus honte. Moi, je suis avec une arabe, je suis avec une chrétienne. T'es fou, quoi. T'es juif. C'est pas que l'arabe ou la chrétienne, elles sont pas bien. Mais va dire à une arabe d'épouser un juif, elle se massacrer, hein, elle. Hein. Chacun son monde. Une panthère, c'est une panthère. Une lionne, un lion, c'est un lion. Et est-ce qu'un lion avec une panthère, ça va ensemble? C'est des félins. On est tous humains. Mais chacun son monde. Am levada dishkon ou bagoim lo itrashav. On ne peut pas s'assimiler. Aujourd'hui, on s'assimile, on en est fier. Et on vient à la table du CDR avec la tête haute. Qu'est-ce qu'il y a? Ma femme, elle n'est pas juive et je t'en... Tu me veux pas, je viens plus, maman. Le mec, il renaît tout. Mais t'es fou ou quoi? Alors on pose la question, on dit, comment c'est possible que Dieu ne nous libère pas? Une fois, mon frère Samy m'avait donné un très très beau machal sur ça. Mon frère Samy m'avait dit, les mains d'Avardomé, il avait entendu ça d'un chiot. Il a dit, c'est très simple. Avant la Torah, on ne pouvait pas attendre plus. 49e degré d'impureté, pas plus. Mais après le don de la Torah, comme on a la Torah, ça peut nous sauver. Il m'a dit, les mains d'Avardomé, à quoi ça ressemble? Il m'a dit, c'est pas shoot. Un jour, un homme était rentré dans les sables mouvants, d'accord? Et il était en train de s'enfoncer. Celui qui voulait le sauver à ce moment-là, l'a vu. Et il s'enfonçait, il s'enfonçait, il s'enfonçait. Il dit, mais si je le perds de vue, je ne pourrais plus le sauver. Donc, quand il s'est enfoncé, il ne restait plus qu'un doigt. Le mec s'est jeté comme ça pour lui attraper le doigt, et de là, il a commencé à le sortir. Ça, c'est l'Égypte. Deuxième cas après le don de la Torah. Un homme était tombé dans les sables mouvants et commençait à s'enfoncer. Seulement, il était attaché avec une chaîne au niveau des motnaïm, comme on dit, des hanches. Et à ce moment-là, il disparaît, il commence à disparaître. Il dit, bon, même s'il disparaît, il a quand même de l'air, il a quand même de quoi résister. Je le sortirai que quand il s'étouffera. C'est ce qui a marqué. La Géoula aura lieu que quand on s'étouffera de la galoute. On en aura marre de la galoute. Maspic. Quand on vomira la galoute, quand on vomira les sables mouvants, alors que nous sortira de là-bas. Comme tu l'as très bien dit hier dans ton Bar Torah, Ken, et c'est le Zohar qui enseigne ce que tu as dit. Je ne sais pas si tu le savais. Mais le Zohar Kadosh Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Dieu veut nous libérer beaucoup plus vite que ce que nous demande à être libérés. Donc aujourd'hui, même si malheureusement on est beaucoup plus loin, beaucoup plus impur que nos aïeux en Égypte, malgré tout on a la Torah pour nous sauver. Et la Torah, c'est comme une chaîne qui nous récupérera partout où on sera. Il y a toujours Elion Avi Zachuletor qui viendra nous tirer à temps pour nous ramener vers la rédemption finale et la Géoula. Avadim aïnou le paro b'Misraïm. C'est que m'a demandé tout à l'heure l'air tunisien. Si vous voulez bien l'air, je vous l'enregistre. Je vous fais la gada. L'enregistrement, c'est très très joli. D'accord? Algérien, c'est joli. D'accord. Hors caméra, je te parlerai. Moi, si tu me chantes ça à table, je retourne en Égypte. Hein. Non, c'est bien. Comment tu fais en algérien? Je ne connaissais pas. Comment tu fais le céder? C'est l'air algérien. Tu manques pas d'air. Dis-moi, excuse-moi, mais Aaron, ta femme est au courant que tu fais. Joli, non? Ah oui, Baruch Hashem, c'est joli. Merci. Baruch Hashem. Faut avoir grandi dans cette ère pour aimer. Faut avoir l'habitude, quoi. Non, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Et des fois, t'écoutes une chanson, t'aimes pas, et à force de la répéter, ça rentre dans l'oreille. Aïkon, Bezrat Hashem Aïkar, Sheye, lève, il m'appelle. Et quand toi tu le chantes, tu kiffes? Ah oui. Ah, Baruch Hashem. Bon, revenons à des airs normaux. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire que nous étions esclaves en Égypte, chez Pharaon? Qu'est-ce que tu veux me dire tout ça? Il dit à Kadosh Baruch Hu, je te barre chez mon lahad. Tout comme tu as travaillé chez Pharaon et tu as pris des couilles, on t'a tué ta femme et on a violé tes enfants devant toi et tu as accepté. Et tu t'es tué comme un agneau. Il te dit à Kadosh Baruch Hu, moi j'ai fait de toi un lion. Je t'ai fait sortir la tête haute, Shabbat Agadol. Vous avez attaché le dieu égyptien au pied de vos lits.
J'ai fait des miracles pour vous à perte de vue. Et je vous donne un salaire qui ne se finira pas. Le salaire du Olam Haba. Si tu as n'oublie pas que tu as été esclave. Comme aujourd'hui, tu es esclave de quoi? De ton argent, de ton travail, de tes passions, de ton manque, constamment en train de rechercher. Qu'est-ce qui manque encore alors que tu n'as même pas joui de ce que tu avais déjà? Il te dit à Kadosh Baruch Hu, Avadim Ainu Lefar Mitzrayim. N'oublie pas que tu travaillais pour quelqu'un d'ingrat, de quelqu'un qui ne t'a fait que du mal par rapport au bien que tu lui as fait. Et moi qui te fais que du bien, Hachem, il dit, Loti Avadim, Loti Uli Avadim, vous ne serez pas pour moi des Avadim, mais Dieu ne propose pas qu'on soit des Avadim pour lui. Avadim, c'est un degré qui n'est pas très, très, très joli. Il y a Banim, ce qu'on dit le jour de Rosh Hashanah. Im Kevanim, Im Ka'avadim. Choisis le rôle que tu veux prendre. Ou tu te comportes comme un fils, ou tu te comportes comme un Eved. Quelle différence il y a entre le fils et le Eved? Vous savez la différence qu'il y a? Par contre, comme ça, une belle histoire dans la Gemara à propos de Rabbi Shimon ben Gamiel et Rabbi Hanina ben Dosa. On raconte comme ça qu'il était très malade et il avait du mal à se soigner, Rabbi Shimon ben Gamiel. Et est venu Rabbi Hanina ben Dosa, il a dit Refoua shlema, refoua shlema, refoua shlema, et il a guéri tout de suite. Ils ont dit les autres, Vechen, Rabbi Hanina Gadol, mais Rabban Shimon ben Gamiel, tu veux dire que Rabbi Hanina ben Dosa est plus grand que Rabban Shimon ben Gamiel? Et il a répondu non, toute la différence entre lui et moi. Rabban Shimon ben Gamiel dans les cieux est considéré comme un fils de Dieu. Et le fils, le prince, quand il veut voir le roi, il faut qu'on l'annonce. Il ne peut pas rentrer comme il veut, parce qu'il est prince, une personne honorable, s'annonce toujours. Mais il a dit, mais un valet, a dit Rabbi Hanim ben Dosa, moi je suis comme un valet vis-à-vis d'Hachem. On n'a jamais vu un valet qui tape à la porte, roi, est-ce que je peux venir vous apporter le verre d'eau? Le valet, il passe, et il ressort. Il dit, moi, pour parler au roi des rois, je ne suis pas obligé d'attendre des heures précises de la journée, que Dieu s'assoie sur tel qui ou tel endroit. Non, tel trône ou tel trône. Le valet rentre quand il veut. Le fait qu'on soit appelé Avadim, comme Moshe Rabbeinu qui a atteint le plus haut degré, qui pourtant n'est pas appelé fils, mais qui est appelé Eved, c'est pour nous dire que Moshe il avait son entrée quand il voulait chez le roi des rois. Et c'est ce que Dieu nous propose. Avadim, Aïnou le Pharaon Mitzrayim, vous étiez esclaves chez Pharaon. Gardez aussi ce titre de Avadim, Im Kebanim, Im Ka Avadim, en tant que fils ou en tant que Eved, pour venir me voir quand vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'aller Hazve Shalom à la synagogue pour me parler, d'attendre qu'on soit 10 pour me parler. Là où tu es, à tel moment où tu es, tu peux me parler, comme un Eved. Tandis que quand tu viens me voir à la Beth Knesset les jours de fête, tu viens me voir comme un fils. On a annoncé. Les Chadodi, on annonce, mais pour la semaine, on est des Avadim. Pour le jour de fête, on est des Banim. Toujours. Toujours se comporter de telle façon, on doit profiter des couloirs qui nous ont donnés. Une fois, j'ai posé la question à Rabbi Moshe Deri, Zecher Tzedek Kadosh Bracha. Je lui ai dit, Kvod Arav, Anilo Mevin, si Dieu il a fait cette personne malade, pourquoi est-ce que vous faites un schémot pour le guérir? Pourquoi vous vous mêlez des affaires de Dieu? Il m'a dit, mon fils, les m'a d'avoir nommé. À Kadosh Baruch Hu, il a posé des clés qui ouvrent certaines portes. Ces clés, il les a cachées dans le but qu'elles soient trouvées tôt ou tard. Oui? Si tu sais comment y accéder, tu peux y aller et les prendre. C'est exactement pareil. Il y a des moments, si tu sais te servir des clés que Dieu t'a données, devenir des fois comme un Eved, devenir des fois comme un fils, alors tu trouveras automatiquement des réponses à tes questions. Il y a des moments, il ne faut pas se présenter comme un fils, il faut se présenter comme un Eved, et ainsi de suite. Il faut savoir comment, comme c'est marqué, Nitzru ni Banai, comment est-ce qu'on peut faire plaisir à Dieu dans les cieux? La Gemara nous dit qu'on arrive à le vaincre. Mais comment je veux le vaincre Dieu? Qui peut vaincre Dieu? C'est lui qui nous donne de quoi penser. La réponse est d'utiliser ce qu'il nous a donné comme élément sur terre pour savoir quand prier. Comme par exemple la prière de Mincha, va anitefilati lecha Hashem et ratson. C'est un moment de et ratson, c'est un moment où Dieu écoute tout ce que tu lui demandes. Comme le soir du Seder de Pessah. Dieu est sur place, tu n'as pas besoin de monter ta prière au 7e ciel pour l'atteindre. Il est là. Donc serre-le comme un Eved pour devenir le fils d'Hachem. Et ensuite, son amant dans Shira Shirim. Oula. Je suis obligé d'avancer. Be'at Chazaka, Obezroa Netuya. Dieu nous a sortis avec un bras fort, un bras puissant, les 10 plaies. Obezroa Netuya. La Gemara dans Sota nous dit les miracles à la page Yudbet qui se sont allongés la main de Myriam. Elle s'est allongée de plusieurs mètres selon certaines déotes. Oui, si Myriam n'avait pas vécu le miracle de Moshe Rabbeinu de le rattraper, on n'aurait pas pu sortir d'Égypte puisque toute la Géoula passe par un point essentiel, celle de Moshe Rabbeinu. Je base un peu parce qu'il faut qu'on aille vite.
Velelo tse akadosh baruch hu et avotonu mitzrayim. Si Dieu ne nous avait pas sortis du pays d'Égypte, mes enfants, faudra dire, adayin anachnu, nous-mêmes, nous serions encore, ou banenu, ou nos enfants, ou bnei banenu, et nos petits-enfants, meshu abadim, aenu les pharaons mitzrayim. Vous vous rendez compte de ce qu'on vient de dire, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et si Dieu ne nous avait pas fait sortir du pays d'Égypte, on serait tous aujourd'hui en train de recevoir des coups de fouet en Égypte. Ce qui paraît, comment il s'appelle le président Mitzri, là, il marche mort. Personne ne veut se lire la bouche. Morsi. Un morceau, oui. Morsi. Il y a eu des Ouais. sauterelles. 3 milliards de sauterelles qui ont survolé l'Égypte. Bientôt les diplets. Non, mais même ici, on a eu. Bemitzraim, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, comme il a dit Morsi, il marche Zichro, il a dit ça il y a à peu près un mois, aux informations, il serait temps de ramener les Hébreux en Égypte. Il a dit ça pendant une interview à propos du sionisme en Israël. Il ne faut pas qu'ils aillent construire le pays d'Israël, il serait temps de les ramener en Égypte. Là, on a compris de qui il est la réincarnation, celui-là. Tu arrêtes avec ta montre, on dirait que tu ouvres un coffre-fort. Depuis tout à l'heure, et tu joues, quoi. Va, filo kulanu hachamim. Et même si tu viens dire maintenant que nous sommes tous hachamim, kulanu nevonim et intelligents, kulanu yadim et Torah, et que nous savons tous la Torah, mizva alenu le saper bitziat mitzraim. Le but, rendez compte de ce qu'on vient de dire maintenant, c'est fantastique. Afilo kulanu hachamim, kulanu nevonim, kulanu yadim et Torah, même si tu connais toute la Torah que tu l'as étudiée, vechol, Mizva alenu saper bitziat mitzraim. Donc le but en lui-même, selon dans la Haggadah de Pessah, c'est de dévoiler des secrets de la Haggadah ou de lire la Haggadah pour lire la Haggadah comme étant le but principal. Dans la Haggadah de Pessah, on te dit, même si tu es chacham, même si tu connais tout, même si tu as étudié, mitzvah les saper alenu yitziat mitzrayim saad, c'est une mitzvah en elle-même de parler de la sortie d'Égypte. Et pourquoi? C'est comme un homme qui veut aller avec sa femme. Comment il fait? Tu te rappelles quand on s'est connus, chérie? Ouais. Tu te rappelles, tu m'avais dit ça et ça? Qu'est-ce que tu étais belle à ce moment-là? Mais maintenant, hein, je l'ai mal fait le truc. comme tu étais ceci, comme tu étais cela, tu te rappelles, comme des fois, quand un couple ne va pas très bien, j'en donne souvent ce conseil qui m'a été donné par mon épouse, ouvrez l'album du mariage, rappelez-vous des beaux moments, rappelez-vous que vous avez eu du bon temps ensemble, rappelez-vous de ça. Et bien de la même façon, on ouvre l'album du passé, du mariage des enfants d'Israël, où Dieu est venu nous libérer, ouais, avec la matzah. Comme par exemple, vous savez, la ficomane que l'on prend. Vous savez pourquoi on prend la ficomane? Je vous racontais un Machalema d'Avardomé par rapport au fait de raconter la sortie d'Égypte, de vivre la sortie d'Égypte, même si tu connais. Il y a un message au présent pour Dieu. Quand tu rappelles tout ce que ton Créateur t'a fait, qu'est-ce qu'il est content, Hachem. Et Dieu, il m'a fait comme ça, il m'a fait comme ça. Dieu, il est sa mère. Mais il y a des choses beaucoup plus profondes que ça. Et je vais vous dire lesquelles. Le fait de raconter la sortie d'Égypte nous donne une assurance vie pour qu'on ait la Géoula finale. Vous savez par rapport à quel élément? La ficomane. Vous savez pourquoi on casse la matzah et qu'on la prend, on la met de côté? Alors je vais vous raconter une histoire pour ce premier volet, on continuera demain Blinéder sur la Haggadah de Pessah, donc première partie. Et vous allez comprendre à quoi ça ressemble. Un jour, pendant la nuit, un roi était tombé fou amoureux d'une paysanne, mais fou amoureux d'elle. Il a vu comme un fou. I love you, te quiero, ti amo, ishli bedi, je t'aime. La totale. La paysanne, elle lui a dit, écoute, moi, j'ai rien à t'offrir, je sens pas très bon, j'ai une robe en paille pour me couvrir Bekoshi. Toi, t'es un roi merveilleux, tu es tellement beau, va te trouver une autre gonzesse, mais attends, c'est Mimeni. Le roi, il lui a dit, I love you so much, you know. Je veux me marier avec toi. Il a dit, mais moi, il faut m'acheter très cher. J'appartiens, je suis servante chez un Adon, chez quelqu'un au-dessus de moi. Il a dit, il n'y a pas de problème. Je lui proposais de l'or. L'autre, il a dit, pour rien au monde. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a dit, j'oublie un détail. C'est que moi, je dirige sur mon royaume ce que je veux. La terre est à moi, lui a dit le roi. Donc il a commencé à donner des coups, et il lui a quand même donné son dû. Car Pharaon est devenu plus tard le roi de Nineveh, selon la Pirkei de Rabbi Eliezer. Et voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris comme ça la servante, il a pris cette jeune femme, qui était toute sale à la base, et il l'a emmenée avec lui. Et le roi lui-même, un truc de fou, il l'a donné à des serviteurs. Il a commencé à prendre cette jeune femme, et il l'emmène directement
dans l'eau, et il commence à la laver, et il la nettoie. Elle a la honte, elle dit, mais toi, t'es le roi, mais qu'est-ce que tu touches Cendrillon, Madame Lumeni, Azavoti, je peux pas, j'ai honte, t'es un roi. Il dit, bon, écoute, on va préparer un banquet, je vais inviter des millions de personnes. C'est très bien. Et le roi, il est comme ça, il regarde sa femme. Maintenant, la vérité, quand cette jeune femme avait pris sa douche, son bain, elle commence à dégager une beauté que tous les conviés du roi commencent à observer. Waouh! Quand il l'avait amené, on a vu une Halikam Chouma. Maintenant, on voit une Miss Monde. La Kala n'était pas très chaude. Mariée avec le roi, responsabilité. Le roi, il n'arrêtait pas de passer. Il fait des clins d'œil. Bisous, I love you. J'ai hâte de me marier. J'attends patiemment. On se marie dans quelques heures. Et voilà que 49 heures plus tard, la cérémonie a lieu. Le dénuptial est là. Hein, le rabbin arrive, mon cher Rabbeinu, vous avez compris que le mikvé, bien entendu, c'est la mer qui s'est ouverte en 12 ponts, on ne va pas rentrer dans les détails, vous avez compris le machal, hein, d'accord? Dieu nous a sortis d'Égypte, c'est nous la femme, le roi, c'est le roi des rois, c'est Dieu, et on passe par la mer Rouge, d'accord? On ressort de l'autre côté, on est tous devenus un peuple de prophètes, on atteint le plus haut degré de notre beauté, bien entendu spirituelle et physique, et à ce moment-là, on mange de la manne, tout s'arrange en nous, et tout est merveilleux. Seulement le roi des rois, il a juste envie d'une chose, c'est de... Nous, il y a là, il faut préparer la Ktouba, les 10 commandements, hein, vous avez bien compris. Le rabbin, c'est mon cher Rabbeinu qui vient. Le dénuptial, c'est la montagne qu'il a mis au-dessus de la terre des enfants d'Israël pour nous, en disant à la jeune fille, si tu ne m'épouses pas, fais gaffe, si tu ne prends pas les Torah mitzvot, ici je t'enterre, hein, moi je ne peux pas vivre sans toi, il dit Dieu, à ce moment-là aux enfants d'Israël. Ouais. Et à ce moment-là, la jeune fille, elle voit que le roi il est tellement impatient qu'elle voit qu'ils sont en train d'enfourner maintenant le pain. Et quand ils étaient en train d'enfourner le pain, le roi a dit, bon, éteignez les fours, sortez-moi tous les pains tout de suite, mettez ça sur la table, je veux tout de suite me marier avec toi, tout de suite, je ne veux plus attendre. Qu'est-ce qu'a fait la Kala? Quand ils ont commencé à sortir le pain, qui n'a pas eu le temps de lever, ouais, elle a pris vite un morceau de pain qu'elle a cassé, et elle l'a mis à l'intérieur de sa robe. Elle est passée sous la roupa. Et le roi lui a dit, arrête mes coups de chetli, Anochi Hashem Lokecha, tu n'auras pas de Dieu que moi, et nous on lui a dit, d'accord, on a Sevenishma, on t'aime, et voilà. Seulement voilà que par la suite, la femme, elle a commencé à prendre du grade. Elle est devenue reine, c'est pas rien. Alors elle a commencé un petit peu, des fois, à dire non au roi, oui au roi. Et le roi, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Quand il a vu que sa femme prenait un peu trop de grade, il a commencé à lui dire, dis-moi, toi, tu fais un peu trop ce que tu veux ici. N'oublie pas qui tu étais. Tu étais une bouffonne en Égypte, une servante, tu étais crade, tu étais rien. C'est moi qui t'ai pris, c'est moi qui t'ai donné, alors tu me dois tout. À ce moment-là, la pauvre reine, comme elle n'avait plus d'arguments, bien entendu, elle était restée correcte, hein, pas le nez trop, mais elle ne correspondait plus vraiment à la volonté du roi. Qu'est-ce qu'a fait la reine, alors que le roi maintenant a commencé à lever la main, parce qu'il en avait ras-le-bol, chas shalom, vous savez qu'il est strictement interdit, bien entendu, de lever la main sur sa femme, sinon on est refoulé des cieux, on est vomi du Gan Eden. Hein. Mais c'est une image que je donne, bien entendu, c'est une métaphore. Il en est venu à frapper, et à ce moment-là, la reine, elle lui a dit juste une chose au roi. Avant que tu lèves la main sur moi, roi, je voudrais te montrer quelque chose de très important. Elle va dans le coffre-fort, elle prend de sa robe de mariée une partie du pain pain azim, qui n'avait pas eu le temps de lever le jour du mariage. Et elle lui a dit, tu reconnais ça? Elle lui a dit, c'est quoi? Il lui dit, ça, c'est le pain azim. Ça, c'est le pain qui n'a pas eu le temps de lever. Qui est venu me supplier de me marier avec lui? Toi. Qui m'a supplié d'aller vite? Toi. Qui m'a supplié de m'épouser? Toi. Qui n'a même pas laissé le temps du pain de lever pour qu'il soit consommable? Toi. Tu as oublié que tu étais tellement pressé de te marier avec moi que tu ne m'as même pas laissé le temps de réagir ou de comprendre ce qui m'arrivait. Le roi, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait quand il voit la matzah? Il la cache, il la met de côté en disant cache-la. Et il serre sa femme dans les bras. C'est tout le soir de Seder de Pessah. Quand on vient, après toutes ces assimilations, notre lachonara, quand on se comporte mal, quand on croit qu'on peut vivre sans Dieu, chas shalom, quand on prend la matzah du Seder de Pessah, la ficomane, on rappelle à Dieu. Tu sais c'est quoi ça, la ficomane? Oui. Ça, c'est quand tu étais tellement pressé de nous sortir d'Égypte pour te marier avec nous. N'oublie pas que c'est toi qui m'as couru derrière. Et n'oublie pas qu'aujourd'hui, je te dois tout de mon côté. On s'arrêtera là pour le premier volet. Demain, on continuera.